Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de Fonds. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Jean-François Arnaud, gérant OPCVM Valeur Moyenne, zone euro chez Talence Gestion. Bonjour Jean-François. Bonjour Laurent. Alors, nous sommes aujourd'hui réunis pour parler du fonds que vous gérez, Talence Euro Mid Cap, un fonds qui investit sur les valeurs moyennes en Europe ou en zone euro. Avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, on voit que la définition de la valeur moyenne, c'est pas toujours la même pour toutes les sociétés de gestion. Quelle est la définition pour Talence ? Alors effectivement, pour Talence Euro Mid Cap, on a décidé d'avoir comme critère d'investissement la taille de la capitalisation boursière. Donc on investit et on analyse dans les entreprises dont la capitalisation boursière est comprise entre 100 millions d'euros et 8 milliards d'euros de capitalisation boursière. Nous, on considère qu'avec cet univers d'investissement, on arrive à environ 2000 sociétés, ce qui constitue pour nous un vivier riche et diversifié. Bon, 8 milliards, c'est des grosses valeurs moyennes quand même pour certaines. Alors, on ne va pas mentir, Jean-François, on avait commencé à préparer cet entretien avant la crise du Covid-19, la chute des marchés et surtout l'arrêt de la plupart des économies. On évoquait alors les qualités de ces valeurs, souvent des valeurs familiales, bien gérées, sur des marchés de niche. Est-ce qu'aujourd'hui, après ce qui nous est tombé sur la tête, si je puis dire, on ne doit pas peut-être s'inquiéter de leur moindre résilience par rapport à des grosses entreprises? Je pense peut-être notamment des fragilités de trésorerie, des choses comme ça. Alors, moi, le premier point qui me semble important, c'est de garder en tête qu'une société qui est détenue par une famille ou par un management de manière partielle, pour nous, constitue un véritable alignement des intérêts pour nous investisseurs. Ça, je crois que c'est vraiment très important. Le deuxième point, évidemment, on peut se poser la question de la fragilité d'une PME lors d'une crise sans précédent que nous connaissons actuellement. Alors, tout mon métier consiste justement à passer en revue le portefeuille, ce qu'on a fait durant ces longues semaines, pour arriver à appréhender la solidité financière et d'essayer de bien comprendre quel est l'impact sur le chiffre d'affaires et sur la rentabilité de l'entreprise de cette crise qui frappe assez violemment certaines entreprises. Et donc là aussi, c'est la sélection justement. On comprend que c'est important, cette façon de bien choisir les sociétés. Quelle est votre méthodologie? Comment vous y prenez? Est-ce qu'il y a des tendances, des secteurs que vous allez privilégier? On voit aujourd'hui le retour en force de la santé. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut avoir des valeurs de santé en portefeuille. Ou est-ce qu'on est vraiment dans une approche de pure stock picking? Vous l'avez un peu évoqué. Vous allez sélectionner les valeurs une à une selon un ensemble de caractéristiques. Alors je dirais les deux. D'abord, notre process d'investissement qui est très rigoureux repose sur 3 piliers importants. Le premier, c'est bien sûr l'analyse financière. Le deuxième, c'est la rencontre avec le management, qui pour nous est un des critères essentiels de notre process. Le troisième pilier, c'est le système de notation, un outil propriétaire qu'on appelle le scoring, qui nous permet d'aboutir à un objectif cible de pondération et qui va selon la qualité en fait de la société. Alors il est bien évident que pendant cette période, on a réalisé différents arbitrages pour essayer de privilégier certaines thématiques qui nous semblent beaucoup plus défensives, plus porteuses. Alors je citerai quelques exemples comme le secteur de la santé, bien évidemment, mais ça peut être aussi les énergies renouvelables ou tout ce qui tourne autour de la digitalisation. Et à ce titre-là, Talence Euro Mid Cap aujourd'hui est investi à peu près 50% dans ces 3 thématiques. D'accord. Est-ce que justement, avec cette crise du Covid-19, sur les 3 piliers que vous évoquez, vous avez peut-être plus pondérer le pilier situation financière solide en ce moment, où vraiment vous conservez à peu près la même grille d'analyse? Alors pour vous rassurer, on n'a pas attendu la crise du Covid-19 pour regarder les structures financières des entreprises. Il est bien évident qu'on a eu un œil beaucoup plus sévère ou strict sur cette situation bilancielle que peuvent avoir les entreprises. Donc on a essayé, société par société, d'analyser quel serait l'impact de cet effondrement de chiffre d'affaires qu'ils vont avoir de manière temporaire sur les liquidités du groupe, quelle est la structure financière et est-ce que la société est en mesure de traverser cette crise, et bien évidemment de comprendre aussi au niveau du compte du résultat, quel est l'impact clair en termes de profitabilité sur la boîte. Alors justement, on va revenir combien justement de valeurs composent ce fonds à l'heure actuelle? Alors aujourd'hui, Talence Euro Mid Cap est investi dans environ 50 sociétés. Oui, 50 sociétés. Donc 50 sociétés. Comment vous voyez les perspectives pour ce reste d'année 2020, ce second semestre? On a beaucoup parlé des lettres de la reprise, une reprise en V très rapide, en U peut-être un petit peu moins rapide, en L, le scénario que personne ne souhaite. Quel impact pour vous ça va avoir sur les valeurs moyennes qui composent votre portefeuille? Alors je crois que le rythme de la reprise va être très différent selon les secteurs qu'on regarde. Il est sûr que tout ce qui tourne autour du loisir, de l'aérien, de l'automobile, on peut penser que la reprise soit beaucoup plus lente que dans d'autres secteurs comme la santé, où on peut avoir des reprises assez rapides, ou des secteurs liés à la consommation, où on peut voir effectivement des reprises assez violentes de l'activité.
En ce qui concerne le potentiel des valeurs moyennes, moi je reste convaincu qu'avec un process d'investissement très rigoureux, et compte tenu du fait que l'ensemble de mes valeurs répondent plutôt à une thématique valeur de croissance, donc c'est des sociétés qui disposent de barrières à l'entrée, d'un véritable savoir-faire, d'un leadership, d'une structure financière de qualité, d'un très bon management. Moi, ça me laisse à penser que la revalorisation de ces titres pourrait revenir beaucoup plus vite que prévu. Alors, elles ont un peu toutes les qualités, ces valeurs. Est-ce qu'on a quelques exemples à se mettre sous la dent? Alors je citerai en premier Orpea, qui est assez connu par le grand public, une société donc, qui gère des maisons de retraite, appelée aussi EHPAD, en France, mais aussi à l'international. Donc c'est une société, bien sûr, qui a vécu de plein fouet la crise du Covid-19, mais qui a été gérée de manière assez remarquable, avec une très très forte implication de tous les collaborateurs d'Orpea. Moi, ce que j'apprécie dans ce cas d'investissement, c'est le meilleur élève de sa catégorie, très largement, tant au niveau de ses performances financières, croissance dynamique du chiffre d'affaires, profitabilité supérieure et surtout un management d'une qualité irréprochable et qui a fait ses preuves par le passé. Donc ce que je pense, c'est que ce dynamisme, on va le retrouver dès 2021, après un petit trou d'air en 2020. Dès 2021, on va retrouver une dynamique du chiffre d'affaires et aussi de la rentabilité qui va faire que ce titre va continuer à se revaloriser. Alors Orpea, vous l'avez dit, c'est bien connu par les gens qui nous regardent. Est-ce qu'on a peut-être une société moins en vue d'investisseurs? Alors je vais vous parler d'une société italienne où le cas est un petit peu plus compliqué, qui s'appelle Amplifon. Donc Amplifon commercialise des appareils... Auditive, hein, tout ça. à fait. Ils commercialisent des appareils auditifs via des réseaux de magasins en propre, mais aussi via des réseaux de franchisés. Donc là, c'est compliqué parce que c'était fermé pendant 3 mois. Exactement. Je passe à un chiffre d'affaires zéro pendant quelques semaines. Donc c'est effectivement assez violent. Mais moi, ce que j'apprécie dans ce dossier, c'est la vitesse avec laquelle le management a réduit ses coûts, permettant de réduire au maximum les pertes générées par l'entreprise. Elle dispose d'une structure financière de très grande qualité et je pense que c'est pareil, on le voit bien, moi je les ai eus au téléphone il n'y a pas très longtemps et ils confirment que la reprise est assez rapide et qu'on va très très rapidement retrouver les niveaux de 2019 pour ce groupe. Bon, allez-y. Oui, donc une structure financière de qualité, un potentiel de développement important puisqu'on est sur un marché encore très fragmenté, un bon management, une valorisation qui est élevée mais qui est en adéquation avec les très bons fondamentaux et c'est pour ça que Amplifon fait partie de mes convictions fortes. Quand je vous écoute, je me dis quand même peut-être en conclusion rapide que malgré la crise, vous êtes quand même plutôt optimiste, Jean-François. Oui, je suis optimiste parce que je pense que en utilisant un process d'investissement rigoureux, en étant passionné, je pense qu'il est possible, d'aller chercher des idées d'investissement, des histoires sur lesquelles on peut se positionner pour le long terme et où on peut attendre des potentiels de revalorisation assez significatifs. Et ben voilà, mot de la fin, processus de sélection éprouvé, des valeurs positionnées sur des marchés résilients. Si vous nous regardez aujourd'hui et que vous avez envie d'investir dans les valeurs moyennes de la zone euro, vous avez le fonds qu'il vous faut, Talence Euro Mid-Cap. Merci Jean-François Arnaud d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir Laurent. Ce Tendance de fond est désormais terminé. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.